Alors aujourd'hui on va faire notre biscuit croustillant flocon d'avoine, saveur coco et chocolat. Alors du coup on a un biscuit qui est sans œufs, sans beurre, donc c'est déjà pas mal, donc on peut en manger 2 fois au lieu d'une, toujours dans l'esprit, pas trop calorique, pas trop, voilà, on est toujours dans l'esprit régime, mais on se fait plaisir tout le temps. Voilà, allez go, je vous montre la recette, allez on y va, go. Allez on fait les pesées. Alors, il va nous falloir déjà une balance pour tout peser au fur et à mesure, parce qu'on va tout mettre dans le récipient au fur et à mesure. Alors, on met 50 g de flocons d'avoine déjà. Oula, j'étais un peu chaud. On en enlève un petit peu. Hop. Voilà, 50 g. Ensuite, je mets 50 g de poudre d'amande, mais vous pouvez mettre aussi la noix de coco râpée. Hein. C'est vous qui voyez. Si vous aimez vraiment la coco, n'hésitez pas, vous mettez la noix de coco râpée. Moi, je mets de la poudre d'amande et je mets 50 g aussi. Donc, on a 50 g de flocons d'avoine et 50 g de poudre d'amande. Ensuite, 70 g de farine. Voilà, on y est. 50 g de sucre quand même. Voilà. Alors moi, je vais en mettre que 30, vous voyez, parce que là, ils ont mis 50 dans la recette. Mais j'en enlève 20, on va en mettre que 30. C'est pas la peine d'en mettre 50. Il faut toujours enlever un peu de sucre dans les recettes qu'ils vous donnent. Un peu de levure chimique. Alors, je sais pas à quoi ça sert, parce que quand on voit la tête des gâteaux sur la photo, ils sont plutôt très plats. Donc bon, enfin, on fait comme ils disent, on verra le résultat. Une petite pincée de fleur de sel. Toujours agréable ça. Alors, il nous faut 30 g de chocolat râpé. Moi, je prends du bon chocolat noir. Donc là, vous voyez, c'est du 70%. Vous pouvez prendre, bien sûr, encore plus. Et on va hacher en petits morceaux notre bon chocolat. Et on va en mettre 30 g. Eh oui. Alors, dans la recette que je vais, parce que je la fais en même temps que vous, hein, je la découvre. Et ils disent on peut mettre aussi du chocolat fondu. Mais comme ça, c'est mieux parce que ça va fondre doucement et ça va bien s'imprégner dans les gâteaux. Donc, c'est pour ça que je le mets plutôt haché. Ok. Donc, on va mettre 30 g. Voilà, dans l'autre sens. Et c'est parfait. Alors, 30 g. Eh ben, c'est 30 g pile. Oh, le mec, comme il a le nez. 30 g pile, vous avez vu ça? Ça, c'est la classe. Ensuite, je vais mettre 30 g de coco, de huile de coco, vous voyez? L'huile de coco bio, hein. Hop, magnifique. Et je vais mettre 30 g d'huile de coco. Donc, l'huile de coco, c'est même pour les cuissons des viandes et des poissons, c'est le top. Hein. Voilà, 30 g. On est parfait. Et il ne reste plus qu'à mettre 40 g de lait d'amande. Donc là, je prends un lait d'amande classique et on va mettre 30 g de lait d'amande. Voilà. Donc vous avez vu, voilà, tout est bon, tout est dedans. Donc biscuit sans trop de sucre, puisqu'on a enlevé 20 g. Hein. Et là, on a mis l'huile de coco, qui va nous servir de liant surtout, et le lait d'amande, qui va donner encore un bon goût. Et vous voyez, sans beurre et sans œuf. Donc super, ça va être super light en fait. Hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup de calories. Hein. Bon, bien sûr, on n'en mange pas 1 million, mais au lieu d'en manger qu'un, le gâteau, on pourra en manger au moins 2. Voilà, donc là, je vais même terminer. Voilà, bien faire ma pâte bien homogène. Donc vous voyez, on est quand même sur une super pâte hein, qui est nickel. On va pouvoir faire des petites boules, vous voyez, hop. Et on va pouvoir mettre ça en cuisson. Magnifique. Franchement,
Je m'attendais pas à une pâte aussi nickel. Puis en plus, c'est un beau parfum, je vous explique pas. Allez, on va mettre sur plaque. Alors, on va prendre là et on va prendre notre petite papate. Et on va se faire des belles petites boules. Vous voyez, on serre d'abord bien la pâte, on va pas faire trop gros. Hein. Voilà, on va faire des petites boules comme ceci. Hop, et on va bien les espacer parce qu'à mon avis, ça va s'étaler un petit peu. Et on va les cuire ensuite à 170 degrés. Je vous expliquerai ça après. Franchement, c'est super agréable à faire. Donc on serre bien. Là, j'essaie de faire des petites boules régulières hein, quand même. On va faire des trop gros biscuits. Voilà, et on va bien les étaler. Et ensuite, on va les cuire donc à 170 degrés pendant à peu près une bonne quinzaine de minutes. Voilà, oh, c'est très agréable, franchement. Petite recette trouvée comme ça, facile. Et vous voyez, toujours dans mon esprit, on ne mange pas gras, tout ça. Et franchement, c'est pas mal. Allez, on essaye. Je vous mets la cuisson, donc 170, 15 minutes. Ok, on se retrouve après la cuisson. Voilà, rien est enfourné. Allez, ils sont partis pour 15 bonnes minutes de cuisson. Là, on est à mi-cuisson. Vous voyez, je les aplatis quand même. Regardez, je les aplatis un petit peu parce qu'en fait, apparemment, ils ne s'aplatissent pas trop. Donc, je leur donne une petite forme, vous voyez. Voilà, je les aplatis un petit peu comme ceci. Comme ça, ils vont avoir un bel aspect parce qu'ils restent quand même assez en boule. Donc, on va, comme je vous ai dit, je les découvre avec vous. Voilà, je leur fais une petite formation comme ça, bien ronde, comme un petit cookie en fait. Alors, les voilà. Regardez ça comme c'est beau. Vous avez vu? Regardez. Magnifique. Petit gâteau, vous avez vu? Alors, ce qui est agréable, c'est qu'ils sont relativement légers, puisqu'on n'a pas beaucoup de sucre, on a enlevé 20 grammes. Hein. Et en même temps, on n'a pas de beurre, on n'a pas d'œuf, donc c'est vraiment un biscuit super light. Donc, magnifique, vous voyez, petite recette qu'on a faite en direct tous ensemble. Donc, je vous conseille de la refaire. On va les goûter, bien évidemment. Voilà, je vous montre bien. Vous avez vu comme ils sont tout beaux. Je vous ferai une visu plus près après. On n'a plus qu'à les goûter et voir ce que ça donne. Regardez, ils sont pas beaux. Ils sont magnifiques. Ah, ils sont tout chauds, ils cassent encore un peu, mais c'est pas grave. Voilà, regardez. Et on va les goûter, bien évidemment. Sincèrement, ça vaut pas un cookie, bien évidemment, mais il y a beaucoup de beurre et tout dans le cookie, mais sincèrement, ça se mange. Ça se mange très bien. Allez, je vous conseille de le faire. En même temps, il y a peu de calories. Et on se fait plaisir. Et sincèrement, ils sont bons. Pas mauvais du tout, en fait. Hein. N'hésitez pas. Allez, à bientôt pour d'autres recettes. Merci à vous. N'hésitez pas à partager et à commenter un maximum. Merci beaucoup. Ciao.